For your grace has lifted me. Lord, your favor surround me. Your love amazing. Your Sweet Jesus. Sweet Jesus. Vous avez trois choses à faire ce soir. Voilà, trois choses à faire. Partager, aimer, commenter. Bienvenue, bonjour, bonsoir. Vous êtes les bienvenus à ce moment de partage, d'édification. J'espère que vous allez bien et que vous passez très bien votre confinement. C'est que c'est pas facile de rester à la maison ou vous vous reconnectez avec vous-même. C'est un moment où vous entretenez votre communion avec le Père. C'est un moment où vous apprenez beaucoup de choses, un moment de développement personnel. Et dans le but de vous aider à vous développer davantage, nous avons pensé à ce thème qui, n'est-ce pas, parle du fait d'envoyer des photos nues de soi à son partenaire, que vous soyez marié, que vous soyez fiancé, que vous soyez même juste, voilà, des amis. Est-il permis ou bien est-il une bonne chose, est-ce une bonne chose d'envoyer des photos nues de soi à son partenaire? Voilà, c'est une question aussi qui m'a été posée inbox. J'ai tenu à répondre à cette question-là aujourd'hui pour aider plusieurs personnes, pour, n'est-ce pas, voilà, encourager plusieurs personnes à demeurer dans la bonne voie. C'est très important. Voilà, partagez donc la vidéo. Si vous venez de vous connecter, vous venez d'arriver, partagez la vidéo. Permettez à tous ceux qui sont dans vos sphères de contact d'être bénis, d'être édifiés par ces moments de partage, par ces moments de communion. Vous avez trois choses à faire ce soir, trois choses à faire. Vous aimez, vous partagez, vous commentez. Vous aimez, vous partagez, vous commentez. Voilà, très rapidement, nous allons évoluer, partage rapidement la vidéo pour qu'on le fait, qu'on envoie les photos nues de soi à son partenaire. Que dois-je faire? Mon partenaire me demande les photos de moi nues. Nous entretenons par exemple une relation à distance, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans la même ville ou dans le même pays et il faut pimenter la relation, il faut maintenir la flamme allumée. Est-ce que je devrais envoyer les photos de moi nues? Est-ce que je devrais recevoir des photos de lui nu? Est-ce une bonne pratique? Qu'est-ce que, n'est-ce pas, voilà, le pasteur en pense? Donc ce soir, je suis là pour en parler avec vous. Et après ce coaching, chacun saura comment se comporter, chacun saura quoi dire à son partenaire lorsqu'il lui demandera par exemple de lui envoyer des photos nues. Tu sauras exactement quoi lui dire après ce coaching. Ce coaching est pour toi. Et il y en a parmi vous qui ont, n'est-ce pas, perdu leur conjoint ou bien leur partenaire juste parce qu'elles ont refusé d'envoyer des photos nues, juste parce qu'elles ont refusé d'envoyer, voilà, des petites vidéos. Et parfois, quelqu'un va te demander de lui envoyer le gros plan de ton sexe. Vous savez, bien aimer le sexe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fait le sexe pour le mariage. Dieu a fait le sexe pour le mariage. C'est pas pour rien que le sexe est caché. C'est une partie du corps qui est cachée. Cette partie du corps-là n'est pas exposée comme les autres parties du corps. On voit les yeux, on voit la bouche, on voit la tête, voilà, les bras, on les voit, les pieds, on les voit. Mais le sexe, et vous savez, Dieu a mis le sexe au centre même du corps. Dieu a mis le sexe au centre du corps et Dieu a caché le sexe parce que le sexe c'est quelque chose c'est un mystère. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on doit protéger. C'est quelque chose qu'on doit bien aménager. Vous voyez? Donc le sexe c'est pas quelque chose qu'on expose, que tout le monde doit voir. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que quelqu'un s'expose nu, ça crée la curiosité parce qu'on sait que c'est le jardin secret. On n'y a pas accès n'importe comment. C'est le jardin secret. Donc quand on voit
les images de quelqu'un qui est nu, ça choque dans un premier temps. Ça choque, vous voyez. Parfois, il vous arrive de recevoir des photos dans votre téléphone des personnes nues. Donc, vous recevez des sexes des personnes. Il y a, n'est-ce pas, une race là. Vous connaissez la race qui aime envoyer les photos nues aux personnes. Vous voyez, quelqu'un qui se connecte à votre live et d'aussitôt, quelques minutes après, il vous appelle déjà. Lui, il lance seulement l'appel vidéo. Et quand il a lancé l'appel vidéo, dès que vous décrochez, vous voyez, il est déjà debout. Son sexe est déjà en érection. Il filme et il vous envoie. Ils font même des petites vidéos, vous voyez. Donc, il y a tellement de perversité dans le monde. Et il faudrait qu'au milieu de tout ça, les enfants de Dieu se préservent, que les enfants de Dieu sachent comment fonctionner, comment faire, ne pas se laisser, n'est-ce pas, entraîner par le courant du monde. C'est très important parce que si tu te laisses entraîner par les courants du monde, tu vas perdre ton identité. Tu ne sauras même plus qui tu es, tu vois. Tu vas fonctionner comme tout le monde et tu vas devenir ordinaire. Un homme qui t'aime véritablement ne va pas te demander de lui envoyer, n'est-ce pas, les images de toi nu, des photos de toi nu. Un homme qui t'aime vraiment parce que il sait que vous avez un projet d'avenir. Je veux parler par exemple des fiancés. Vous êtes encore, n'est-ce pas, au stade des fiançailles et l'homme te demande déjà les photos nues de toi. Que vous soyez déjà à n'importe quel niveau, qu'il soit déjà allé voir tes parents, il n'a pas le droit de te demander les photos de toi nu parce qu'il sait que vous avez un projet d'avenir, vous avez un projet à long terme. Donc, il te verra nu toute sa vie. Ça ne sert à rien de demander les photos de toi nu maintenant. Il va peut-être trouver des raisons en te disant, oui, je suis très loin de toi, ou bien tu me manques. Là, vraiment, la flamme va rester allumée. Là, je ne vais pas regarder à d'autres femmes, ainsi de suite. Donc, on peut s'inventer plusieurs raisons à cela. On peut te présenter plusieurs raisons, mais bien aimé, il faut faire très attention parce que ton sexe, c'est le jardin secret. C'est quelque chose, c'est ton trésor. Ton sexe, c'est ton trésor. C'est ton jardin secret. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Je vous ai dit que si Dieu avait voulu que le sexe soit exposé, il en serait ainsi aujourd'hui. C'est-à-dire, le sexe serait peut-être au niveau de la tête et la tête sera à la position du sexe. Mais il a bien coordonné les choses. Il a mis chaque chose à sa place dans le corps humain. Est-ce que vous comprenez? Et il a mis le sexe au centre du corps. Au centre du corps humain. Vous pouvez comprendre que le sexe, c'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est une partie de ton corps que tu dois bien encadrer, que tu dois, n'est-ce pas, prendre. Donc, tu dois prendre soin. C'est très important. Et tu ne peux pas l'exposer juste parce que quelqu'un te le demande. Juste parce que quelqu'un te le demande. Quelqu'un dit, envoie-moi les photos de toi. Envoie-moi des photos de toi nu. Puis, toi aussi, tu te prêtes au jeu parce que tu veux lui faire plaisir. Et vous savez quoi? Les gens vont toujours vous dire, ah, toi, tu es dépassé. Vraiment, toi, tu n'es pas moderne. Tu n'es pas moderne. Tu ne veux pas fonctionner comme les filles de ton âge. Tu fonctionnes comme une vieille fille. En tout cas, tu vas rester vieille fille. Personne ne voudrait de toi parce que si tu continues de te comporter de la sorte, moi, je ne vois pas un homme, n'est-ce pas, un homme émancipé qui puisse accepter une femme comme toi. Tu es vraiment limité dans ta tête, tu agis comme une petite fille. Donc, on va tout te dire dans le but de t'amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes du tout pour toi. Parce que tu dois comprendre que tu es une nouvelle créature. Tu dois comprendre que tu es le temple de Dieu. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu d'habitation de Dieu. C'est le centre des opérations divines sur la terre. Le corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. Et tu rendras compte à Dieu à la fin comment est-ce que tu as utilisé ce corps. Tu n'es que l'intendant de ce corps. Ce corps ne t'appartient pas. Ça veut dire que tu ne peux pas juste faire tout ce qui te plaît avec. Il y a des gens qui disent, laissez-moi vivre ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Je fais de mon corps ce que je veux. Je l'utilise, je l'expose comme je veux. Bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. Tu dois bien l'entretenir. Tu dois en prendre soin. Tu dois prendre soin de ton sexe. C'est ton intimité. C'est ton jardin secret. Est-ce que tu comprends? C'est un jardin secret. Vous voyez, quelqu'un va commencer à parler avec toi. Il va te dire, vraiment, je veux des photos de toi sexy et tout. Je veux des photos de toi. Envoie-moi des photos. Envoie-moi des photos sexy et tout. Et tu te dis,
peut-être si je mets juste, n'est-ce pas, une petite nuisette là et je lui envoie, ça lui fera plaisir parce que c'est quand même mon homme, on s'aime, je le désire, il me désire aussi et tout. Maintenant, que toi tu lui envoies peut-être une photo où tu es bien maquillée, tu es bien coiffée, une petite nuisette là, tu lui envoies une belle petite nuisette là, voilà. Et puis, il te dit, non, je ne veux pas de cette photo. Moi, je veux que tu me fasses le gros plan, n'est-ce pas, de ton sexe et tu m'envoies. Que veut-il faire avec le gros plan de ton sexe bien-aimé? Que veut-il faire avec? Ou bien toi, la femme, tu lui dis, envoie-moi ton sexe en érection. Là, chaque fois que je vais voir, vraiment, ça va me mettre dans des états et je vais me sentir bien et tout. Bien-aimé, ces pratiques-là ne sont pas des pratiques auxquelles les fils du royaume devraient s'adonner. Ce ne sont pas des pratiques pour les fils du royaume. Vous devez connaître, vous devez bien aimer connaître comment est-ce que vous, le Seigneur voudrait que vous fonctionniez sur la terre. Vous avez un fonctionnement différent. Vous avez un fonctionnement différent. Vous avez une direction. Imagine un seul instant. Je dis, qu'importe la stabilité dans ta relation avec ton homme, qu'importe l'amour, n'est-ce pas, que vous avez l'un pour l'autre, qu'importe, tu vois cette complicité que vous avez, il faut faire très attention. La Bible dit dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est tortueux. Nul ne le connaît. Le cœur de l'homme, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Ne dis pas non, je le connais. Ne dis pas je la connais, je connais cette fille, je connais cet homme. Vraiment, nous sommes ensemble depuis. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas me faire. Est-ce que tu sais que l'homme de ta vie, là, c'est pas celui que tu rencontres aujourd'hui et puis tu dis, oh, je suis tombé amoureux ou amoureuse, c'est l'homme de ma vie. Oui, et le courant passe bien entre nous. Non, bien aimé, le courant peut passer bien entre vous. Tu ne vas jamais dire que cet homme, c'est l'homme de ma vie juste au premier regard. L'homme de ta vie, tu le découvres au fur et à mesure. Que le temps passe, tu vas le découvrir. L'homme de ta vie, c'est cet homme-là, n'est-ce pas, qui te comprend. L'homme de ta vie, c'est cet homme qui te respecte. L'homme de ta vie, c'est celui-là qui respecte même tes principes. Tu as tes principes de vie et il va les respecter. L'homme de ta vie ne va pas vouloir coucher avec toi dès les premiers jours de votre rencontre. Ne va pas te dire, montre-moi le gros plan de ton sexe. Donne-moi le gros plan de ton sexe pour que je puisse voir. Qu'est-ce qu'il veut voir? Est-ce que, ou bien, filme tes seins, filme tes lolos, tu m'envoies. Je veux voir tes lolos, ou bien, filme-toi nu, couche-toi comme ça là, oui. Écarte comme ça là, et puis on filme. Celui-là même qui est en train de filmer est déjà en train de te voir nu. Tu te prêtes à quel jeu? Tu penses que tu es en train de faire quoi? Juste parce que tu veux garder l'homme, juste parce que tu ne veux pas mourir vieille fille, juste parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es dépassé ou bien que tu es une enfant. Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, des jeux auxquels vous ne devez pas vous prêter. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en tant qu'enfant de Dieu et même en tant que femme civilisée. Donc Jérémie 17 dit que le cœur de l'homme est tortueux. Nul ne le connaît. Ne dis pas cet homme, je le connais déjà. Cette femme, je la connais assez. Parce que l'être humain change au fil des années. Change au fil des années. Les informations qu'il a aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il aura demain. Est-ce que vous comprenez? L'homme que tu as rencontré aujourd'hui ne sera pas le même dans 3 mois, ne sera pas le même dans 1 an, ne sera pas le même dans 10 ans. Parce que tous les jours, il est exposé à certaines informations, oui, qui vont le changer, qui vont, n'est-ce pas, voilà, dévoiler. Il y a des personnes qui vont vous présenter une certaine apparence dès les premiers jours de votre relation. Oui, ils vont vous montrer qu'ils sont bons, ils sont bien, ils veulent votre bonheur, ils veulent, n'est-ce pas, faire de vous une meilleure version de vous et tout. Mais au fil du temps, vous constaterez qu'ils vous prenaient comme leur objet sexuel, Donc il faut faire attention, comme cette personne-là, n'est-ce pas, qui va assouvir leur désir pervers. Et donc il faut faire très très attention, les sœurs qui veulent se marier à tout prix là, les sœurs qui veulent le mariage à tout prix, je suis, n'est-ce pas, sur Facebook, je cherche l'homme de ma vie, quelqu'un va me localiser, il faut qu'un homme me localise sur Facebook. Bien aimé, il faut faire très très attention. L'homme doit te localiser sur Facebook. Oui, ça arrive. Les gens, n'est-ce pas, ont fait de belles rencontres et sont ensemble, mais il faut être vigilant. La Bible nous demande d'être vigilant. Donc, que ce soit ton mari, que ce soit ton fiancé, que ce soit même ton copain qui te demande les photos de toi nu, c'est pas une bonne chose. Tu ne devrais pas les lui envoyer, c'est pas une bonne chose. Si vous êtes marié, tu peux encore te filmer avec des petites nuisettes là, oui, des petites belles nuisettes qui ne dévoilent pas, n'est-ce pas, ton corps. Voilà, les petites nuisettes, ça peut être juste un peu
au-dessus des cuisses là, au-dessus des genoux, je veux dire juste au-dessus des genoux là, voilà, tu portes une belle nuisette là et puis tu te filmes, tu cherches un bon coin, tu te filmes avec une bonne luminosité, tu te filmes, tu envoies juste, n'est-ce pas, pour garder la flamme allumée, vous comprenez, pour garder la flamme allumée. Certains ne trouvent pas en cela une mauvaise chose, oui. Donc tu peux mettre des nuisettes sans dévoiler tout ton corps. C'est ton mari, c'est ton homme. Ça veut dire que vous avez déjà vécu ensemble, vous avez des projets d'avenir. Voilà, vous avez beaucoup de choses qui vous relient. Vous savez que vous êtes ensemble pour la vie. Et tu as confiance en ton mari, tu as confiance en ta femme. Donc tu peux lui envoyer à ta femme. Peut-être toi tu es loin et tu es dans un autre pays. Et puis tu lui envoies, tu es en Bermuda là, jolie Bermuda, propre. Voilà. Et puis tu envoies, c'est une bonne chose entre personnes mariées, voilà, des personnes mariées, mais vous êtes encore fiancés, et vous savez, même si vous êtes dans la même ville, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Ne le faites pas seulement parce que l'autre, ton fiancé, ton mari est de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté. Non. Vous pouvez aussi le faire. Même si vous êtes dans la même ville, vous pouvez aussi le faire. Peut-être que lui, vous êtes dans le même pays, vous n'êtes pas dans la même ville, vous pouvez aussi le faire de temps en temps. Est-ce que vous comprenez? Pour garder la flamme. C'est ainsi que vous gardez la flamme dans les relations à distance. Donc, c'est beaucoup plus utile dans les relations à distance. Lorsque, n'est-ce pas, le conjoint ou le partenaire est de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté, pour garder la flamme. Tu peux envoyer des petites photos avec des nuisettes bien maquillées, bien pomponnées, toutes jolies. Oui, ça peut se comprendre. L'homme peut en faire de même, ça se comprend. Mais il est fiancé. Il est fiancé, vous êtes seulement, il est ton fiancé, vous n'êtes qu'au stade des fiançailles. Lui te demande de faire le gros plan de ton sexe et de lui envoyer. Et puis pour t'encourager, lui-même il se filme là, il se filme déjà en érection, debout, il se filme, il t'envoie zoom, il dit, tu vois comme j'ai fait, allez toi aussi fais de même pour te montrer que voilà, lui il est dans la mouvance, il est dans le jeu, il est émancipé, il te montre qu'il est émancipé et toi aussi tu devrais en faire de même. Et tu vas donc aller, tu vas dire, venez me zoomer mon sexe là. Toi-même tu enlèves ton slip là, on zoome ton sexe ou bien toi-même tu filmes. Je me rappelle un jour, alors que nous étions en prière dans un groupe de prière, nous étions en prière. Pendant que toi tu fais le gros plan là, si tu appuies et ça va tomber dans un groupe, tu vas faire comment? Ça va tomber sur ta propre page, tu vas faire comment? Ça va tomber quelque part où tu ne t'imaginais même pas que ça va arriver. Tu vas faire comment, bien aimé? Je me rappelle un jour, nous étions en pleine prière. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans de cela aujourd'hui. Nous étions en pleine prière à minuit. Nous avions des prières de minuit dans le groupe et nous étions engagés dans la prière, À un moment donné, on a seulement vu une photo qui a atterri dans le groupe de prière, je vous assure. Et il y avait beaucoup de gens dans le groupe de prière là qui sont sortis cette nuit-là, je vous assure. Une sœur a envoyé, je ne sais pas à qui elle voulait envoyer la photo. Je vous dis, faites attention aux choses que vous faites en secret, parce que vous devez comprendre qu'en tant que fils du royaume, les choses que vous faites en secret seront exposées. Le Seigneur va se charger de vous exposer. Oui, de vous exposer au monde. Il faut faire très attention. Et la sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a balancé la photo d'elle, je vous assure, nue. Heureusement pour elle qu'elle avait quand même le slip. Elle n'était pas sans slip. Elle avait quand même, elle portait quand même le slip. Mais je vous assure que toutes ses cuisses étaient dehors. Toutes ses cuisses étaient dehors. Son ventre était dehors. Donc elle a filmé juste la partie entre le ventre et les cuisses. Elle a bien zoomé et elle envoyait peut-être à son amant ou elle envoyait à qui on ne sait pas. Je vous assure. Et c'était une sœur mariée, hein, s'il vous plaît. C'était une sœur mariée, elle était légalement mariée avec des enfants. Donc faites très attention avec des enfants. Donc vous pouvez faire l'erreur, vous voulez expédier à quelqu'un, ça tombe dans un groupe, ça tombe, je ne sais pas moi, sur une page, ça tombe et puis vous êtes exposé. Donc faites très attention. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Moi je reçois tout le temps. Il y a une dame là qui m'a persécutée. Ça fait peut-être déjà 1 an que ça dure. Je la bloque.
elle change de fil, elle revient encore. Et comme elle a mon numéro, je vois seulement comment elle m'envoie. Elle envoie des liens, elle envoie. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Dès que j'ouvre, allez, bim, je tombe seulement dans les sites des lesbiennes, je tombe dans des sites porno, des choses terribles, je vous assure. Donc, elle est là. Elle m'avait déjà écrit une fois. Elle disait, oh, vraiment, je vous aime, vraiment, vous êtes mon style. Elle dit, hey, ma sécurité, sorcellerie, je vous aime. Maman, moi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Si c'est un autre amour dont tu me parles, l'amour filéo, ça ne me concerne pas. Femme et femme, maman, nous sommes dans quel monde? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et vous devez faire très, très attention. Très, très attention. Donc, si quelqu'un t'aime, il ne va pas... Si quelqu'un t'aime, il ne va pas t'imposer ces choses-là. Il ne va pas t'imposer ces choses. Il sait que vous avez un projet d'avenir ensemble, que vous allez bâtir ensemble, qu'il verra ta nudité toute sa vie. Toute sa vie. Qu'il cesse de te faire croire que non, il veut que tu lui envoies tes photos nues parce que ça va le protéger, parce que ça va. Non, tu es un objet sexuel. Il est en train de vouloir, bien aimé, t'exposer. Il est en train de vouloir, bien aimé, te discréditer. Oui, comprends. Donc, il faut faire très, très attention. Même si tu l'aimes, oui, tu vas me dire, maman, je l'aime et je suis prête à tout. Vous savez, les filles, quand elles tombent amoureuses, là, c'est comme si on a enlevé un bouton dans leur tête. Elles ne réfléchissent plus. Elles ne réfléchissent plus, elles ne pensent plus. C'est-à-dire, elles font tout ce qu'on leur... Parfois même, tu vois, tu es avec ton mari ou bien, je ne sais pas moi, ton fiancé, parce que de nos jours, une jeune fille ne va pas te dire, moi je vais attendre le mariage avant d'entretenir des rapports sexuels avec mon fiancé. Nous, on fait d'abord, on teste d'abord, non, parce qu'il faut d'abord goûter avant de servir. Donc, il faut d'abord, on ne vend pas une marchandise emballée. Donc, il y a des théories que les gens sortent comme ça là. On ne vend pas une marchandise, je dois d'abord goûter ma marchandise avant de l'acheter. Donc, il y a beaucoup de choses. Comme si la femme était une marchandise. Comme si toi-même, madame, tu étais une marchandise. Il dit non, je dois d'abord goûter, je dois d'abord faire. On ne sait jamais. Donc, de nos jours, les sœurs n'attendent plus. C'est la sœur même qui tape. C'est la sœur même qui dit que viens, on fait d'abord. Non. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, que toi, tu es déjà allé faire, tu es déjà allé t'exposer, tu es déjà... Donc, même si tu es déjà en train de faire avec le monsieur, même si tu es déjà en train, n'est-ce pas, voilà, d'entretenir des relations avec le monsieur, ne permets jamais que pendant que vous êtes en train d'entretenir des rapports, ils te disent, on filme et puis je vais garder ça, ça va me faire du bien. Non. Il faut arrêter ça. Pendant que vous êtes en train de vous amuser, il met le téléphone, il met la caméra, il filme. Hey! Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont esclaves? J'ai coaché une dame qui était esclave de son ex parce que son ex avait des photos d'elle nue. Son ex avait, n'est-ce pas, des petites vidéos où ils étaient en train de faire, d'entretenir des rapports. Et il lui disait tout le temps que je vais balancer. Ne m'énerve pas. Le jour que je vais me fâcher, je vais balancer les photos là. Je vais balancer. Tu sais comment tu cries souvent? Tu sais comment tu fais souvent? Non, je vais balancer. On va voir. On va te voir tel que tu es. Elle était l'esclave de son ex. Vous comprenez? Donc même, elle était déjà avec un homme. Elle était avec un homme qui l'aimait. Elle était avec un homme qui était prêt à tout faire pour elle. Mais elle ne voulait pas s'engager à fond parce qu'elle avait peur de son ex. Et elle me disait, pasteur, cet homme-là, je ne sais pas, c'est le diable qui l'a envoyé sur mon chemin. C'est le diable qui l'a mis sur mon chemin. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je ne peux pas voir si le deuxième homme qui veut m'épouser, qui est vraiment sérieux et tout. Mais lui, il est là, il me menace tout le temps, il me menace. S'il dit, on doit se voir à telle heure, je dois seulement courir, je dois tout faire pour qu'on se voie. Est-ce que c'est normal? Pasteur, que puis-je faire pour me défaire de ces relations? Vous comprenez? Et je lui ai dit, parle-lui ouvertement, parle-lui sérieusement. Dis-lui s'il veut balancer tes photos, qu'il les balance. S'il veut balancer, n'est-ce pas, les vidéos, qu'il balance, il n'y a pas de problème. Ces vidéos-là, n'est-ce pas, vous le faisiez à deux. Lui-même, il est dedans. Est-ce qu'il va s'enlever et te laisser? Il va s'enlever dans la vidéo. Il va enlever sa tête dans la vidéo. Comme il ne fait que te dire là que... il va balancer. On va voir comment tu cries. On va voir comment tu te tortilles souvent. On va voir comment tu trembles. Et il n'y a pas de problème. Demande-lui de balancer la vidéo. De balancer même les photos. Il n'y a pas de souci. Tu ne seras pas la première. Parce que j'ai parlé avec elle pendant
n'est-ce pas, à plusieurs reprises, j'ai parlé avec elle et elle avait tellement peur de son ex, tellement peur de lui, je vous assure. Chaque fois qu'elle parlait de lui, je sentais la peur dans sa voix, je vous assure. Je lui ai dit, j'ai fini par lui dire, l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Je lui ai dit que madame, demandez-lui de balancer les photos, parlez-lui ouvertement, demandez qu'il balance. S'il veut balancer, qu'il balance. J'ai l'un de mes beaux-frères aussi, un jour qui a même publié sur Facebook, qui disait, si tu veux, balance mes photos, je ne donne même pas 5 francs. Parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui lui faisait le chantage de balancer ses photos s'il ne payait pas un certain montant d'argent. Il a dit, balance, je ne paye rien. Il est venu sur Facebook, il a écrit, il a dit, je ne donne même pas 5 francs. Si tu veux, balance les photos, je m'en fous. Les gens vont voir, ça va passer, ils vont oublier, la vie va continuer. Donc ne permettez pas. Il y a des situations dans lesquelles vous ne devez pas vous mettre. Est-ce que vous comprenez? Parce que pensez toujours au futur. Lorsque vous posez des actes aujourd'hui, le pasteur King a l'habitude de nous dire que plus haut tu veux voler, mieux tu dois aménager ta vie aujourd'hui. Il y a des choses avec lesquelles tu dois te découdre aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois abandonner aujourd'hui. Parce que quand tu seras dans la gloire, oh my father, les gens vont aller ressusciter ces images-là. Les gens iront ressusciter ces choses-là pour te discréditer, comprenez? Pour te déstabiliser. Donc il faut faire très attention. Aménage ta vie. Aménage ta vie, vis bien. Donc si quelqu'un vient te proposer le mariage, si quelqu'un s'intéresse à toi, dit vouloir t'épouser, dit vouloir faire de toi la mère de ses enfants, dit vouloir bâtir un futur avec toi et qu'il te demande les photos de toi nu, bien aimé, quitte la barque là très rapidement, sors de là, sors de là, sors de là très rapidement. Et quelqu'un va me dire, pasteur, au début, il ne me demandait pas les photos de moi nu. Au début, on causait juste, je lui envoyais les photos normales, il m'envoyait les siennes, donc c'était bien, on n'avait pas de problème. Mais depuis un certain temps, on a même déjà mis du temps ensemble, hein. On a déjà fait 3 ans, 4 ans, 5 ans ensemble. Il ne m'a jamais demandé pareille chose. Mais depuis un certain temps, il a commencé à demander, n'est-ce pas, des photos un peu plus sexy, des photos de moi nu et tout, où je lui montre mon sexe, où je lui montre mes seins, où je lui montre, ma chérie, tu es dans les problèmes. Si vous êtes déjà marié, prie pour lui. Commence à prier pour lui. C'est très important. Parle-lui, dis-lui, papa, nous avons commencé notre relation. Voilà les bases. C'est la raison pour laquelle il faut établir des bases dès le départ. Il faut avoir des bases solides. Il faut aller sur un certain nombre de règles. C'est très important. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'homme de ta vie, ce n'est pas celui-là que tu rencontres aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis, je suis tombée amoureuse. Comme tu es tombée amoureuse, là, tu vas te relever déçue. Comme tu es tombée amoureuse, là, tu vas te relever brisée. Comme tu es tombée amoureuse, là, peut-être même que tu ne te relèveras plus. Je vous assure. Parce que dès que toi, tu as vu quelqu'un qui a de l'argent, qui te parle bien, qui t'amène dans des bons restos, qui t'offre tout ce que tu désires, tu dis, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Il peut t'utiliser comme un objet sexuel. Peut-être que lui te voit comme un objet sexuel. Peut-être que lui te voit comme un trophée. Comment est-ce qu'il te voit? L'homme de ta vie, c'est celui-là qui te développe. L'homme de ta vie, c'est celui-là qui fait de toi la meilleure version de toi-même que tu ne l'étais avant de le rencontrer. L'homme de ta vie, c'est celui-là qui a un projet d'avenir avec toi. L'homme de ta vie, c'est cet homme-là. Quand il parle des projets du futur, il inclut ton nom sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, il ne voit pas le futur sans toi. Il ne voit pas l'avenir sans toi. Il va toujours t'inclure dans, n'est-ce pas, ses projets. Il va toujours t'inclure dans tout ce qu'il fait. Il va prononcer ton nom sans s'en rendre compte. Parce que tu fais partie intégrante de sa vie. Il sait que c'est avec toi qu'il bâtit. Il sait que, n'est-ce pas, il a un projet d'avenir avec toi. Donc, il ne va pas, n'est-ce pas, te demander le sexe dès le premier moment, dès les premiers jours. Il ne sera pas pressé de coucher avec toi. Il ne sera pas pressé de voir ta nudité. Non, non, non. Il ne va pas le faire. Parce qu'il sait qu'il verra ta nudité. Même si c'est 10 fois la semaine, il va voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Il faut faire attention avec ces choses. Il faut faire très attention. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas te demander d'envoyer, surtout dans les réseaux sociaux. Il va te dire, envoie-moi. Tu sais que la photo va se retrouver où? Peut-être que lui n'a même pas l'intention de te faire du mal. Il n'a même pas l'intention de balancer ça quelque part. S'il arrive qu'il perd son téléphone et que le téléphone tombe entre les mains d'une personne mal intentionnée, comment tu fais? Tu résous ça comment? Tu résous ça comment? S'il perd son téléphone, on lui vole son téléphone, tu fais comment?
tes photos s'y trouvent. Tu vas faire comment? Donc, bien aimé, faites attention. Ne pas te filmer pendant que tu fais l'amour avec ton homme. Vous vous filmez. Oh, ma chérie, on se filme vraiment, on se filme. Tu sais que ça va se retrouver où? Tu ne sais pas où est-ce que ça va se retrouver. Et il y en a d'autres, après que la relation soit terminée, soit finie, qui vont te faire le chantage. Ils vont te faire le chantage. Ils vont dire, si tu ne marches pas comme ça, moi je balance. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas subir. Donc, prends des précautions pour ne pas que tu subisses demain. C'est très important, bien aimé, très important. Donc, si vous êtes déjà marié et que ton homme te demande, envoie-lui des photos avec des belles, jolies nuisettes, bien pomponnées. Voilà, tu envoies et c'est bon, c'est ton homme. Jolie nuisette qui ne dévoile pas ton corps. Voilà, parce qu'il voit ton corps lorsque vous êtes dans l'intimité. Le jour qu'il vient au pays, il va voir ton corps. Le jour que tu iras le retrouver là-bas, il va voir tout ce qu'il veut voir. En gros plan. Pas le gros plan qui te demande là comme photo. Non, non, non. Il verra ça avec ses propres yeux en direct. Il n'aura pas besoin qu'on aille, il n'aura pas besoin de la photo pour voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'espère que vous avez été édifiés. J'espère que vous avez été édifiés et que vous prendrez des précautions pour ne pas vous retrouver dans des situations compromettantes, des situations qui vont, n'est-ce pas, qui vont vous briser. Le Seigneur ne voudrait pas que vous meniez une vie, n'est-ce pas, qui n'est pas la vôtre. Oui, ne refusez d'aller, n'est-ce pas, dans le sens du monde, de vous laisser entraîner par le monde, parce que le monde est en train de vivre, le monde est en train de vivre, et si tu ne fais pas attention, tu vas te laisser entraîner par ce train de vie là, tu vas aller, n'est-ce pas, dans cette direction et tu vas perdre de vue ce pourquoi tu es là. Tu es là pour un plus grand but. Tu es là pour des choses excellentes. Tu es là pour une vie glorieuse, une vie inspirante. Une vie inspirante. Refuse de te retrouver dans des situations compromettantes. C'est très important. Donc, ton Jessica ne doit pas se balader dans les réseaux sociaux. Dieu a mis le sexe au centre du corps pour qu'il soit protégé, pour qu'il soit bien encadré. Le sexe est un mystère. C'est la raison pour laquelle, toutefois qu'on voit le sexe exposé comme ça, ça choque d'abord. Ça choque. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'a pas encore réussi à intégrer ça. Parce que Dieu nous a créés ainsi. Il a entouré le sexe d'un mystère. D'un mystère. Et on ne doit pas l'exposer n'importe comment. On ne doit pas l'exposer n'importe comment. On doit en prendre soin. Alléluia. Oui, on doit lui donner des soins. La Bible dit que tous les membres du corps sont importants. Même les plus faibles sont entourés d'un plus grand soin. Vous voyez que vous prenez plus soin des membres faibles, des membres qui ne sont pas exposés. Vous prenez bien soin. Donc, prends bien soin de ton corps. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es qu'un intendant et tu rendras compte sur comment tu l'as géré, comment tu l'as utilisé pendant toutes ces années. C'est très important. Peut-être que toi, tu es seulement le deuxième bureau et l'homme marié te demande de lui envoyer les photos. Comprends directement la position que tu as. Tu es un objet sexuel. Il se sert de toi pour assouvir ses désirs. C'est tout. Et le jour qu'il n'aura plus besoin de toi, il va te balancer et il va aller chercher une autre. Bien-aimé, gardez votre intégrité. Préservez votre dignité. Préservez votre dignité. Tu es une fleur qui doit être entretenue, respectée, honorée, élevée. Est-ce que tu comprends? En tant que femme, tu es une fleur. Donc, ne va pas t'exposer n'importe comment. Je vois les filles de plus en plus sur Facebook, n'est-ce pas, qui emballent bien leurs fesses et qui secouent les fesses comme ça, pour dire que oui, elles ont des belles formes, elles ont des grosses fesses et tout, et tout, et tout. Bien aimé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de te pavaner ainsi pour qu'on te voie. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin de le faire pour qu'on te voit. Meghan n'a pas de grosses fesses, elle n'a pas de gros seins, elle n'a pas une grande corpulence, mais elle a quand même épousé un prince, une femme divorcée, une femme dont le mari a rejeté. Est-ce que vous comprenez? Non, elle n'a pas de grosses fesses, elle n'a pas de gros seins, elle est comme ça là, mais elle a la taille de son cerveau. La taille de son cerveau dépasse tout ce que les hommes peuvent rechercher à l'extérieur. Le plus souvent, ce sont des personnes qui n'ont même rien dans la tête, qui veulent, n'est-ce pas, à tout prix, mettre en avant des atouts
corporelle pour pouvoir se faire une place dans la société. Bien-aimé dans le Seigneur, vois au-delà du corps. Vois au-delà du corps. Ton corps n'est pas un fonds de commerce. Ton corps n'est pas quelque chose que tu vas exposer n'importe comment, que tu vas montrer n'importe comment. Non, 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 non. Préserve ce corps-là pour l'homme qui viendra t'épouser. Si tu n'es pas encore marié, préserve ce corps pour l'homme qui viendra t'épouser. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous comprenez? Oui, préserve pour l'homme qui va t'épouser. C'est très important. Oui, ne permets pas aux gens de te toucher n'importe comment, de t'appuyer n'importe comment. Non, non, non. On te malasse n'importe comment, on t'appuie n'importe comment. Alors que tout le monde vient, pendant que tout le monde vient appuyer là, quand ton homme même viendra, lui, il va appuyer quoi? Il va trouver quoi? Il va trouver qu'il n'y a plus rien. Il va trouver qu'il n'y a plus rien. Tu as déjà séché, tu as déjà fané. Il n'y a plus le jus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention sur comment vous utilisez votre corps, sur comment vous laissez même que les gens vous touchent. Les gens, n'est-ce pas, malaxent votre corps comme ils veulent, comme ils l'entendent, comme ils pensent, parce qu'ils doivent te loger, parce qu'ils doivent te nourrir, ils doivent t'entretenir. Alors, tu dois, n'est-ce pas, te laisser aller à tous ces plaisirs. Non. Il faut arrêter ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Regardez, le pasteur nous avait pris l'exemple un jour des voitures qui font souvent la ligne des villages. Là. Vous voyez les voitures qui font la ligne des villages là. Les voitures là. Vous voyez une petite voiture comme ça qui doit normalement prendre 6 places, inclus le chauffeur. Le chauffeur va faire quoi? Il y aura 3 personnes devant, dont lui et 2 passagers devant. Et derrière, il va mettre 4 passagers, voire même 5. Et même à la malle arrière, il va encore mettre des personnes ou bien il va surcharger avec les bagages. Qu'est-ce qui va se passer? Les amortisseurs seront finis très vite. Est-ce que vous comprenez? Les amortisseurs vont finir très très vite. Et les sièges seront comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Les sièges vont s'affaisser comme ça. Oui, la surcharge. Les sièges vont s'affaisser. La voiture n'aura plus de forme. Est-ce que vous comprenez? Les amortisseurs fichus. Les sièges finis. Foirés complètement. Parce qu'on on l'a pas utilisé normalement comme on devrait l'utiliser. On n'a pas respecté, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas foiré avant même que ton homme n'arrive. Ne sois pas déjà fini avant qu'il n'arrive. Lui, il viendra jouir donc de quoi? Il viendra jouir de quoi? D'une orange qu'on a déjà sucée et jetée? Non, bien-aimé. Non, il faut te garder fraîche. Il faut te garder propre. Garde-toi intact, préserve-toi, prends soin de toi. C'est de ça qu'il est question. Garde-toi, préserve-toi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Arrêtez, n'est-ce pas, d'aller à gauche, à droite. Tu montes, tu descends. Après, maintenant, tu arrives là-bas. On met même la grossesse pour. Dès qu'on a déjà mis la grossesse, dès que le gars entend seulement que l'enfant est dedans, allez, il a pris la clé des champs. Le même gars qui te disait, quand je viendrai au pays, je vais t'épouser. Le même gars qui te disait, il y en a d'autres même, il est au pays, mais il te fait croire qu'il est de l'autre côté. L'histoire du corona a même fait que quand tu parles maintenant d'un benguiste à une fille, elle fuit même. Elle fuit. Elle fuit parce qu'elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas être contaminée. Mais, vous voyez, dès qu'un gars dit, je suis en Beng, il faut les voir. Il faut voir comment les sœurs en Christ, remplies du Saint-Esprit, s'affolent. Il faut voir comment elles sont excitées, comment elles sont. Oh God, oh God, oh God. Dès que tu entends seulement Beng. J'avais vu cela un jour, un frère est venu de la France assister à un programme. Il fallait voir les sœurs qui sortaient du village là-bas, de Sangmelima là-bas, maman. Les sœurs là pouvaient porter de l'eau chaque matin, venaient déposer aux toilettes, préparer à manger, venaient donner, étaient même prêtes, je ne sais pas, à dénouer les lacets de ses tennis, oui, à le déchausser, prête même à lui faire prendre le bain parce qu'il vient d'un bain. Donc même si quelqu'un a un bain et qu'il est dans une petite chambrette comme ça, quelqu'un a un bain, il lave même les cadavres. Je ne dis pas que c'est un mauvais job. Quelqu'un a un bain, il ne s'en sort même pas. Dès que tu entends seulement qu'un bain, l'odeur de l'avion te rend folle. Non, 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 il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Est-ce que vous comprenez? Oui. Épouser quelqu'un qui vient de Beng n'est pas signe de succès, de réussite.
Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Alors, les gars de Mbeng sont devenus une terreur. Oui, c'est de ça qu'il est question. Dès que quelqu'un s'approche de toi, là, en fait, il est même en train de passer et il watise un genre là. Allez, tu fuis seulement, tu dis, hey. Alors, les Mbengues sont devenus, n'est-ce pas, des personnes à éviter. Corona est venu changer la donne. Corona est venu avec autre chose. Oh, donc faites très attention, faites très attention. Acceptez qu'on vous appelle retardé mental. Acceptez qu'on vous appelle vieille fille, fille de la vieille école. Acceptez qu'on vous appelle ainsi. Acceptez qu'on vous appelle mourou. Qu'on vous donne tous les noms. Parce que dès lors que vous refusez de vous adonner à de telles pratiques, on commence à dire, toi tu es dépassé. Toi tu es mourou. Toi, tu es une vieille fille. Tu ne connais rien. Tu n'es pas une fille de la ville. Tu es une villageoise. Oui, accepte qu'on t'appelle villageoise. Parce que toi, tu as d'autres principes qui régissent ta vie. Tu as une autre direction dans la vie. Et celui qui t'aime va respecter cela. Va respecter cela. Est-ce que vous comprenez? Il va attendre. Qu'importe le feu qui le consume, il va attendre. Il va attendre que vous vous mariez avant, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut faire avec toi. Oui, il attendra. Il sera patient. Il ne va pas dire non, 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 je veux faire maintenant. Envoie-moi les photos là. Tu vois, à peine tu as rencontré quelqu'un sur Facebook. Vous avez commencé à parler sur WhatsApp, Messenger, je ne sais pas. Vous avez commencé à parler. Allez. Il te balance déjà, je veux des photos de toi, je veux des photos sexy de toi. Et quand toi aussi tu entends des photos sexy, oh, ça te donne l'impression que non, le gars là t'aime à mourir. Il t'aime à mourir. C'est la raison pour laquelle il te demande des photos de toi sexy. Et lorsque tu vas donc lui envoyer des photos où tu es bien habillé, bien mise là, tu lui envoies des photos et tout, tu lui dis voilà les photos, il dit c'est quoi ça? Je veux quelque chose de sexy, je veux des photos sexy, tu comprends de quoi je parle? Hein? Déshabille-toi, mets-toi à poil, envoie-moi des photos de toi à poil, nu. Hein? Tu comprends de quoi je parle? Tu n'es pas quand même une idiote, tu n'es pas quand même... Voilà les termes qu'il va utiliser. Et toi aussi, tu vas envoyer des photos. Il te dit non, je veux des photos de toi. Tu lui dis même, tu as mon profil Facebook. Vas-y, vois, j'ai des photos là-bas. Je poste tout le temps. Il y a des photos de moi. Il dit, non. Pas le genre de photos là. Tu comprends de quoi je parle. Tu vois un peu les photos de toi là maintenant. Tu es où? Tu lui dis, je suis dans la chambre. Tu fais quoi? Je suis allongée. Tu portes quoi? J'ai vraiment... j'ai la culotte, j'ai ceci, j'ai cela. Il dit, oh, c'est une bonne chose. Oui, filme-toi comme ça. Maintenant, tu m'envoies. Déshabille-toi, comme tu es dans la chambre, déshabille-toi, tu m'envoies, oui, envoie le gros plan de ton sexe, oui, envoie, zoom sur tes seins, tu m'envoies, toi aussi tu fais ça. Fille du royaume, remplie du Saint-Esprit, la princesse du Dieu vivant, mise à part, oui, pour annoncer les vertus du royaume. Le jour que tu vas devenir pasteur, te voilà qui fait encore des selfies de toi nu, te voilà encore qui envoie des photos nues. Et le jour que tu vas devenir pasteur, tu verras. C'est la personne même qui va aller fouiller les photos là et zoomer, envoyer ça un jour. Je vous assure, balancez ça dans le but de te nuire, dans le but de te faire du mal. Donc, faites très attention, soyez sages, de peur que tu ne deviennes esclave de quelqu'un demain, que tu ne sois en train de supplier ta liberté demain. Faites très attention. You are so blessed. Merci d'être resté connecté. Merci d'être resté connecté. You are so blessed. Excellente soirée à vous. Vous êtes les meilleurs. J'espère que vous avez bien compris tout ce qui a été dit et que cette vidéo vous servira à prendre des mesures, n'est-ce pas, de sécurité pour ne pas devenir une victime. Dieu ne veut pas que vous soyez des victimes. Dieu vous a fait vainqueur et vous devez régner sur les circonstances. Ne vous laissez pas prendre au piège. You are so blessed. You are so blessed.